Ho ho ho! Bonjour tout le monde! Mince, que j'aime Noël! J'espère que vous avez passé un super réveillon. C'est le dernier histoire de parler de l'année et quel plaisir de vous apporter un peu de culture générale pour finir 2019. Épisode 15, l'origine des noms de mois de l'année. C'est parti! Bon, avant de commencer, je tiens à vous prévenir, c'est un peu le bordel cet épisode. Il y a plusieurs mois ayant différentes théories pour l'origine de leur nom. Bon déjà, il est important de savoir que le calendrier moderne nous vient en grande partie de la fondation de Rome. Et à l'époque, le premier mois, c'était Mars. Ah, Mars, le mois où les jours se réchauffent, la neige fond, on peut enfin lancer ses armées pour écraser ses ennemis. Normal donc qu'il soit dédié au dieu de la guerre, Mars. En plus, dans plusieurs histoires, Mars est le père de Rémus et Romulus, les deux fondateurs de Rome, c'est donc doublement logique qu'il lui ait donné le premier mois. Ensuite vient Avril, et là, il y a deux possibilités. Soit le mot vient d'un ancien nom de Vénus, la déesse de l'amour, soit il nous vient du verbe aperire, qui signifie s'ouvrir comme les bourgeons des fleurs, mais est dédié à la déesse Maya, une des déesses de la fertilité et du printemps. Bon, juin c'est pareil, il y a plusieurs possibilités, soit c'est un mois dédié à la déesse Junon, la reine des dieux, soit c'est un mois dédié à Junius Brutus, le premier consul romain. Bon, moi je préfère la deuxième théorie et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Juillet, c'est connu, c'est le mois pour Julius César, et août, pour son fils adoptif Augustus César. Le problème, c'est que les trois mecs voulaient exactement le même mois. Alors pour se départager, ils ont dû faire appel à des méthodes radicales. Attention, la scène que vous allez voir peut choquer les âmes les plus sensibles. Bon, il semble qu'on n'ait plus le choix. Désolé que ça en arrive là les mecs. On fait ça en une manche gagnante. Prêt ? Pierre, feuille, ciseaux. Bah ça va, on a compris. Les gars, Veni, Vidi, Vici. Comment ça, c'est chronologiquement pas possible ? Septembre, octobre, novembre et décembre veulent respectivement dire le 7e, 8e, 9e et 10e mois de l'année. Rien de bien compliqué là. Janvier et février ont été rajoutés un peu plus tard dans le calendrier romain. Janvier nous vient de Janus, le dieu à deux têtes qui regarde en même temps vers le passé et vers le futur. C'est plutôt pas mal pour un début d'année. Et février nous vient du rituel de purification Fébrua qui était pratiqué le 15 de ce mois. Et voilà, je suis prêt à parier que le dernier épisode de l'année était aussi le plus long. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année et moi je vous dis à l'année prochaine. À plus!